Au sommaire de cette session d'information, l'actualité dans le pays reste dominée par le décès du juge Raphaël Yanni Ovungu, président du procès 100 jours qui oppose Kamere Vital et consorts à la République. Raphaël Yanni a tiré sa révérence dans la nuit du mardi au mercredi 27 mai. Vous suivrez les détails dans ce journal. L'actualité en RDC, c'est également le nombre de cas de contamination à la pandémie à coronavirus qui ne fait que grimper. Le cumul au pays est de 2546 cas, dont 176 au Congo central. 72 heures après le déconfinement de Matadi, chef-lieu du Congo central, comment est le comportement de Matadiens au regard de l'effectif des cas confirmés à la pandémie à coronavirus qui change du jour au lendemain? Makambaya, notre correspondant sur place, nous en parlera dans cette session d'information. Il a été joint via téléphone. Au quartier VB, en partance pour Kondo dans la commune de Kalamou précisément, la population de la place ne respire que de l'air pollué des suites des odeurs nauséabondes que dégage une poubelle de la place. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite le journal de Espérance Nzinouno. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la santé radio-télévision. L'actualité dans le pays reste dominée par les décès du juge Raphaël Yanni Ovungu, président du procès 100 jours qui oppose Vital Kamere et consorts à la République. Raphaël Yanni a tiré sa révérence dans la nuit de mardi à mercredi 27 mai 2020. Venambaki pour plus de détails. D'après le commandant de la police de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, le juge Yanni aurait été pris d'un malaise cardiaque chez lui dans son domicile, situé dans la commune de Bandal, avant d'être acheminé à l'hôpital où il serait décédé des suites d'une crise cardiaque. D'autres sources parleraient plutôt d'un assassinat au cours de la nuit, mais pour le commandant de la police de la ville de Kinshasa, ce ne sont que des rumeurs puisque sa mort est survenue suite à une maladie ordinaire et non tuée par des hommes car son domicile était sécurisé par la police. Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, a d'ores et déjà exigé une autopsie pour faire toute la lumière sur les circonstances de la disparition de ce digne magistrat congolais. L'actualité dans le pays, c'est également le nombre de cas de contamination à la pandémie à coronavirus qui ne fait que grimper. Le cumul au pays est de 2546 cas, dont 176 au Congo central. Venambaki nous revient dans ces reportages pour plus de détails. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 en RDC a rapporté 143 nouveaux cas confirmés de la maladie sur le 410 échantillons testés, dont 95 enregistrés à Kinshasa, 20 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga et 1 au Kwilu. Le cumul passe désormais à 2546 cas confirmés. Pour la journée du mardi, 25 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 365. Dans le rang de décès, aucun supplémentaire n'a été rapporté, 67, et jusqu'ici, le nombre de décès cumulés au pays. Le bulletin a indiqué également que 567 cas suspects sont en cours d'investigation et 1679 patients en bonne évolution. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en RDC le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 2293, de l'Ituri avec 2 cas, du Kwilu avec 2 cas, du Haut-Katanga avec 21 cas, du Nord Kivu avec 35 cas, du Sud Kivu avec 16 cas et du Congo central avec 176 cas. 72 heures après le déconfinement des Matadi, comment est le comportement des Matadiens face à l'effectif de cas confirmés à la Covid-19 qui change du jour au lendemain? Mike Mbaya, notre correspondant sur place, nous en parle. Il a été joint par téléphone, suivez ces duplex. La population matadienne jusqu'à aujourd'hui ne croit pas que le coronavirus est bel et bien à Matadi. Les mesures nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus ne sont plus respectées, chose étonnante, avant que le membre du comité de la riposte à la pandémie déclare la ville de Matadi comme touchée parmi les autres. Ces mesures étaient respectées, mais actuellement,
qu'il est réellement à Matadi, le Matadien semble le mettre aux oubliettes. Remarque, des attroupements de gènes, le lavage de mains banni, des salutations par le main et j'en passe. Sauf le port de cache-nez et le nombre réduit de clients dans des taxis qui est sérieusement respecté. Mais le pire, comme les autorités provinciales ont procédé à la désinfection de certains lieux publics, j'allais dire, de la ville notamment, Nikondo, Bois, Nzanza et autres, la population dit tout va bien maintenant, il n'y a plus de virus et il faut maintenant répondre nos mauvaises attitudes. C'est Marc Mbaya depuis Matadi pour la santé radio-télévision en termes de Boma. La destitution du président à intérim Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président à la Chambre basse du Parlement continue à faire couler encre et salive. Dans son parti politique IDPS, le voix s'élève. Déjà le mardi, le secrétaire général Augustin Kabouya, au cours d'un rassemblement improvisé au siège du parti à Limete, parlait de l'imminence d'une mise au point aux militants du parti tshisekédiste. Selon lui, la destitution de Jean-Marc Kabound est incommentée nuitamment contre son parti. À Boma, prenons la direction du nouveau marché Zolankangu en construction où son équipe d'urgence demande aux commerçants de se présenter afin de mettre en valeur leur stand car la date du 30 juin approche, date de son inauguration. Monsieur Kalala, chef du marché, était face à notre caméra. Suivez. Les travaux de construction du nouveau marché Zolankangu situé au kilomètre 7 dans la commune de Kalamou évoluent à pas de géant. Pavillons, tables et autres sont déjà installés. Initiative des autorités de la ville de Boma. Ici est de signaler que la date de l'inauguration de Zolankangu est prévue le 30 juin prochain. À cette occasion, les responsables du marché Zolankangu, M. Kalala, demande à tous ceux qui, le jour précédent, avaient versé leur caution afin d'obtenir des stands, de bien vouloir s'activer afin de le mettre en valeur. Peut-être moi pesa merci na mama mère de ville na beaucoup de sobete pour Rondembe ya tatu et mukana kumona ba population nyose ya ville ya Boma bakeni kumona net baje ngemo zeni kumona kisala kene ko salama awo na kati ya Zandu bakeni ko sala kisala ba pavi bakeni sala kisalu babi kamona neti kuyima Zandu ya ile 32 ans de fona zibu parce que sala kene ko nan toile ba pavi ngemo ba pavi kene ko salama des awo na kati ya Zandu ba mense kene sala na toilette kene ko manse kene ko tabula malembe alors quand on a une place à dépôt, quand depuis les années qu'on a une place à dépôt, à partir de l'année base vendredi. Quand vendredi, on est venu, on s'est mis, on pèse à Moutongo, il y a une couture parce que on est autorisé à bafouer parce que qui salu, il y a quoi dans toile parce que le temps de jouer marché mais c'est pourquoi. Quand on a une place à quand on a une couture, 200 millions de monde avait, on pèse à bâtir une couture, ça on a le temps de jouer marché parce que ça le qu'on a manis malem, pas vu qu'on a manis, ba marché, ba mama est que na dumbi, ba ya ibatu ba nguba. Bati madezi kana ngeza batinga bakete place fe bakuiza samuna mona bapavuni bakeli kumanisa bapavyo nyonso yina ngene kusala muno pasi samuna bapavyo kana kumanisa kana ngepese kama kima awo kuiza samuna mumona ngeza nge baka place nge sala mesa nge ya ukonekena muna kati ya bola ya Boma. Les contrevenants verront leur stand être cédés à d'autres commerçants beaucoup plus actifs. Au quartier VB en partance pour Nkondo, nous sommes là dans la commune de Kalamou. La population de cette partie de Boma respire que de l'air pollué, de suite des odeurs nauséabondes que dégage une poubelle de la place. Regardez. Cette poubelle a vu le jour depuis un temps. Nous sommes au quartier VB, en partance pour Kondo dans la commune de Kalamou. Les résidents de cette contrée ne respirent que de l'air méphitique provenant de cette insalubrité. Après la descente sur terrain de l'équipe de reporters de la santé radio-télévision, le constat est que le manque des endroits appropriés pour déverser les ordures ménagères serait la cause. Hormis cela, les domiciles environnants sont victimes de cette pollution d'air.
Impossible pour ces paisibles citoyens de profiter de l'air flamboyant. Parcelles clôturées ou pas, tous sont boucs émissaires. Le bondage du nez est l'exercice que fait la population de ce coin de Boma. Exposée à la merci de diverses maladies, la population victime s'est exprimée en ce terme. Beto pasi beto kama unaka tsuri baka tsuri ka katoka kwaku na lupitalo yai ale ko yoka bi matiti na keba ke sadia ka bankisi ba bibungu ba mutindu beto kama unaka pasi faso kaka beto kama ba chudi awo beto na kukoka ve beto tikela ambaka awa ba chudi kaka na lupao na gashi beto na kukoka ve ba imba kala biswa binga ba operation awa binga ba menga beto na kukoka ve hata mudisi ngumba awo abaka disposition. Délocaliser cette décharge publique proche des foyers s'avère crucial. Vous avez bel et bien reconnu le timbre vocal d'Adrien Mayele. Autre chose, autre chapitre. La traversée sur un caniveau géant situé au quartier Kitiamuna vers kilomètre 8 pose problème. La demande de la population aux décideurs est claire, la construction d'une passerelle moderne afin de limiter les dégâts. À ce jour, le dit caniveau sert de poubelle publique. Regardez. La traversée sur ce canal est un épineux problème pour les habitants du quartier Kitiamuna au kilomètre 8. Comme vous le voyez sur ces images, c'est un morceau de palmier qui sert d'une passerelle. Cela est insuffisant et ne garantit pas la sécurité des passants sur ce tronçon. Avant d'y traverser, la concentration et la vigilance doivent être de mise. En cas de perte d'équilibre, l'on se retrouve sur le bas de ce caniveau, ce qui est peut-être très fatal. Sur ce, la population résidant le quartier Kitiamuna lance un SOS auprès des autorités compétentes et aux personnes de bonne foi de leur venir en aide en construisant une passerelle moderne qui facilitera leur passage. Voilà pour y aller na kusala beto pasi nyingi na kuluta sikuba mama na beto ni babakala sana kuteka mazi donc kana bafumu lenda ede beto sana kusadila beto pon ya ipe na mwazulu vana d'abord ngemo se ko la tala ina mpaka musaba sadisa beto parce que beto politike wa nkangu ba député kele lira ede beto ba tamba vote ndebo so bamewela beto ba difficulté apply mo ba tala beto ikeleve yakaka diambo beto mebaka ya ku zabisa beto. Mais en tout cas, si on a une possibilité que les bas la bête yao rapidement, voilà, même pas la fille qui a la difficulté à couler. Chamuna met kena kusufri sana pon yai. Na kichamuna abisa mutuluta met kemona ka pasi na kuluta fanya luta kusala makulu play bido pasi na intu. Donc benu sasa betu bafu benu sasa betu samuna pon yai. Parlons cette fois-ci d'une passerelle construite au quartier Source. Nous sommes là dans la commune de Kalamou en vue de passer dessus un collecteur du coin qui, à l'heure actuelle, se trouve dans un état merdique. Sa détérioration lente mais progressive inquiète la population de ces coins de Boma. Images et commentaires. Lentement mais sûrement, ces ponts se dégradent au vu et au su des autorités compétentes de Boma. Malgré maintes cris d'alarme lancés aux décideurs, mais cela demeure lettre morte. Pourtant, ces ponts construits en béton au quartier Source et à Kabondo jouent un rôle impérieux, celui de faciliter le passage des engins roulants et piétons. Mais à l'heure qu'il est, son état inquiète plus d'une personne parce que son fondement ne tient plus solidement car longtemps a été au service de ses usagers. Surtout pour les véhicules à haut tonnage, passer au-dessus de cet ouvrage exige une maîtrise de la part des conducteurs, sinon on se voit renverser et véritable risque qui pourrait entraîner la destruction totale du pont. Imaginez alors les dégâts. C'est ce que craignent les bons matraciens de ce coin. Bon, idée mon que play pont ya i banda tama bage pesila kaka ba promesse que notre ekuza bongisa même tant ya propagande ba kuizaka awa no toke bongisa pont erika to manisa voter ba metina ba do ba kwenda ba umvima tibubu ai bage mona na ba ya vwanda ba yake salama kelele sto yai ba meluta kwa ba mekuza vuna betu que no pont ya toke bongisa ka manisa voter ba
bameanza kwenda bao ndo bao bamengamona time ya vote bosi bamekuza vuna ndia kabata tomeanza vote bao bamekwendelila bao mvimba lo yatona lomba même à part ba député même yani mosi mama maire de la ville andi raisonner ne fiske place ya ipo awa bana fiote donc déjà to meyamba même 3 bana do me glisser place ya donc basa adisa betu samna pont ya ibabongisa ya posi non passe mi. La construction de notre pont en béton en remplacement de celui en dégradation, telle est la demande de toute personne avérée avant que le pire n'arrive. La revue de presse reste dominée par le refus du Sénat contre la levée des immunités parlementaires de son président ainsi que la mort du juge Raphaël. Suivez. Revue de presse de ce mercredi 27 mai 2020. À la Chambre haute du Parlement congolais, le feuilleton politico-judiciaire Bijou Goya Alexis Thabo Mwamba a connu son épilogue. Une commission spéciale d'environ 13 membres était mise en place pour examiner la faisabilité de la levée des immunités parlementaires du président du Sénat, tel que sollicité par le procureur général près la Cour de cassation, indique le journal La Prospérité. À l'unanimité, fait remarquer le journal, la plénière a rejeté l'autorisation de poursuite judiciaire contre le président Thabo Mwamba au cours d'une plénière présidée par le deuxième vice-président du Sénat. Dans leur rapport note 7/7 concédé, les membres de la dite commission ont estimé que permettre au procureur général de poursuivre Thabo Mwamba va entre autres bloquer le fonctionnement du Parlement. Le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Prince Kaumba Lufunda, estime que le texte ont été respectés car le sénateur est protégé par les immunités. Quant à ses positions au sein de l'hémicycle, note actualité.cd. Pour lui, explique le site web, le procureur général près la Cour de cassation savait que la sollicitation allait être rejetée, mais a voulu respecter la procédure. Cette commission spéciale a opté pour le maintien des immunités du président de la Chambre haute du Parlement et partant pour le rejet des poursuites judiciaires qu'envisageait d'engager contre lui le parquet général près la Cour de cassation, regrette le journal Le Phare. Avec le rejet de cette demande, la Cour de cassation ne pourra pas poursuivre le président du Sénat, conclut Mediacongo.net. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci et à très bientôt. C'est la fin de cette session d'information, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'a été son squelette. Dans ce journal, messieurs et dames, il était question de parler du sujet d'actualité concernant le décès du juge Raphaël Yani Ovungu, président du procès 100 jours qui oppose Kamere, Vital et consort à la République. Raphaël Yani a tiré sa révérence dans la nuit de mardi à mercredi 27 mai. Dans le dossier Covid-19, la République démocratique du Congo a totalisé le nombre de 2546 cas confirmés, dont 176 au Congo central. 72 heures après le déconfinement de Matadi, comment est le comportement de Matadiens au regard de l'effectif des cas confirmés à la pandémie à coronavirus qui change du jour au lendemain? Nous étions en duplex avec Makambaya, notre correspondant sur le lieu. Au quartier VB, dans la commune de Kalamou, en partance pour Kondo, la population de la place ne respire que de l'air pollué, des suites et des odeurs nauséabondes qui dégagent une poubelle de la place. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi et ne zappez surtout pas car le programme continue sur notre antenne de la Santé Radio-Télévision qui est votre chaîne de proximité car elle vous réserve tant de surprises. Protégez-vous contre cette pandémie à coronavirus qui ravage le monde. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.